Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous faire un tirage spécial avec un oracle spécial d'une personne spéciale qui me l'a envoyé spécialement pour moi. Je parle de Michel, Michel-Ange Tarot, qui en voyant la vidéo que j'ai faite sur ces cartes que vous connaissez déjà, donc l'améthyste Love Oracle et le spirituel ici, eh bien elle m'a dit mais Aurélie tu n'as pas la nouvelle version. Je lui dis mais quelle nouvelle version? Et en fait, on parle de l'indigo, donc celui-ci, le même que celui-ci, mais dans la version revisitée et avec de nouvelles cartes, une nouvelle édition. Donc l'indigo spirituel oracle, Michel-Ange Tarot, tome 2. Alors c'est un plaisir pour moi de vous le présenter et de vous faire un tirage avec. Voilà, alors je te montre quand même les cartes parce qu'elles sont franchement splendides, magnifiques et le jeu est ultra complet. Alors au total, je sais même pas combien il y a de cartes au total parce qu'elle m'a envoyé l'extension. Alors je te montre rapidement et après je te fais un tirage et on va voir sur quoi. Alors nous avons la carte Indigo ici pour la sensibilité des émotions, le foyer. Elles sont super jolies. La femme, la beauté de la vie. Les positive vibes, les pensées positives, la relaxation, détente et méditation, les mauvaises intentions, la magie noire, la perte. Alors les mots ont changé aussi en dessous par rapport à d'autres, à celui-ci. Oh, j'ai envie même de tous les mélanger, de tous les mettre ensemble. Y a des petites choses qui ont changé. Par exemple, je te montre celle-ci et je te montrerai comment elle est la nouvelle version. Mais bon, elles sont top, top, top. Alors, de toute façon, on ne peut pas se tromper. Je ne peux pas les mélanger avec le dos qui n'est pas pareil. Tu vois, elle a fait une fleur de lotus et là, le cœur. Alors, ici, nous avons le nouveau départ. Donc ça, c'est une carte qui était déjà dedans. Décision importante et libération avec la lettre Dalet. Les longues études. Donc ça, c'est si par exemple vous avez besoin de vous faire des tirages sur le professionnel ou donc le spirituel. Ah ouais, là, elle a marqué Indigo spirituel oracle. Mais pour moi, ça me parle aussi pour le professionnel en fait. On va faire un tirage pour le professionnel après. Ici, on a la loi d'attraction. On attire ce que l'on pense, ce que l'on vibre. Ici, on a l'humilité. Ici, on a le home. Voilà, là c'est la carte de l'apprentissage. Tu vois ici, il y avait, c'était pas tout à fait la même. L'enseignement. Ici, on a les peurs et les inquiétudes. Donc là, c'est vraiment, ouais, peut-être plus basé sur le spirituel. Finalement, on va faire un tirage sur le spirituel. Bon, de toute façon, ça marche pour tout en fait. À partir du moment où tu es connecté. Ça, je l'aime bien, hein, peur, inquiétude. Elle est super sympa, hein. J'adore les dessins. Ici, on a le pouvoir de la gratitude. Ici, on a l'héritage, le testament. La dualité, jour-nuit. La résilience, force et résistance. L'évolution personnelle, mission de vie, avec la boussole. Ici, on a l'illusion, chimère et la magie, avec le chapeau. L'utopie, pardon. Lâcher prise, se laisser vivre pour se sentir bien. Les messages sont très clairs en fait, c'est ça qui est chouette. La longévité, avec papy mamie. Papy bonjour. La solidarité ici, avec tous les petits bonhommes plein de couleurs qui se tiennent la main. Le contrat CDD, donc contrat à durée déterminée. La divination, je l'adore cette carte, elle est trop mignonne. La clairvoyance. La déclaration d'amour. Tu vois, on peut faire des tirages pour tout en fait. Hein. Je pense à toi, les tendres pensées. Ici, on a la lithothérapie. Je vais un petit peu vite pour te les présenter quand même rapidement. On a l'homme. On a le renouveau, renaître de ses cendres, le phénix doré. On a vivre sereinement. Ça, c'est une nouvelle carte, très sympa. On a le guide. Ici, guide. Ici, on a le pardon. Le Ho'oponopono avec la fleur de Monoi, magnifique, elle sent d'ici. La carte, lâchez vos résistances,
rompre, renoncer, lâcher prise, détourner, abandonner. Et ici, l'action, justement, s'affirmer, aider, s'engager, créer, participer. Le déplacement à courte distance, avec la super voiture. Je suis présentement à vos côtés, ça c'est la carte de l'archange Michael. Ensuite, ici, nous avons l'insouciance, la licorne avec l'arc-en-ciel, donc la pureté. On a la protection avec la graine de vie ici. On a les finances ici, elle est super sympa aussi. Les finances. On a le loup, suivre son instinct. Suivre son instinct. On a l'écriture ici. Elle est un peu différente de l'autre. Ici, on a la justice. Très belle carte aussi, la justice. Ici, on a les negative vibes, les énergies négatives. La communication. Voilà. On a terre inconnue. Ah. Donc l'étranger, le suspense, l'aventure, terre inconnue. Ici, on a la campagne. C'est trop choubidou. Ça fait vraiment penser aux petits dessins animés pour les enfants. Ici, on a la rentrée d'argent avec le cochon. Ici, on a la destinée avec l'astrologie, avec les planètes. Destinée. L'enfant intérieur, l'acceptation de soi. Les événements à venir dans l'année, avec le calendrier dans l'année. Ici, on a le travail difficile, l'usine. Événements à venir dans les 6 mois. La ville. La croissance. Ouais, je voulais vraiment vous les montrer parce qu'elles sont vraiment superbes. Vraiment très puissantes. Contrat CDI, le contrat à durée indéterminée. Déplacement longue distance. Avec l'avion, les bagages. La créativité, une carte qui a un peu changé aussi. Il y a de la peinture maintenant sur la toile. L'indépendance. Carte très importante, je pense. L'indépendance. La santé. La santé. Ouais, avec le cœur au centre. Le libre arbitre, prendre son courage à deux mains. Et pour finir, l'excès de réflexion, débrancher le mental. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est super. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on va faire comme tirage. Merci pour ceux qui mettent le timing. Tirage à 7 minutes 30. Allez, on est parti. Alors, je vais faire... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander déjà de quoi vous voulez qu'on parle. De quoi qu'on cause là? Quel message on veut transmettre ici? La reconnaissance. Ok. Alors, quel conseil on te donne pour acquérir la reconnaissance? Alors, j'ai 2 cartes qui sautent. Ah non, j'en ai une cachée derrière. Ah d'accord, ok. Alors... pour acquérir la reconnaissance de toi aussi, c'est-à-dire être fier de toi, être fier de ce que tu fais. Alors je vais commencer par un petit tirage avec les conseils angéliques ici. Pareil, de Michel-Ange Tarot, ces petites cartes qui sont trop choupies, trop belles. Le conseil pour que tu te sentes utile en fait à la société. C'est un peu ça ce que je ressens. Le conseil pour que tu te sentes utile à la société. On a la carte du pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Archange Aniel. Donc, te libérer de cette colère. Ah, ouais, parce que ça met peut-être trop de temps pour toi. On a la carte de la foi en coupe et la carte de la patience. Alors on te dit patience, une étape à la fois, step by step. Et on te dit la foi, que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors du périmètre de sécurité, aucune mine en vue. Donc en fait, là, tu es peut-être dans l'impatience tout simplement. En même temps, on est en plein dans des vibrations de ce Covid, quelque part, qui nous ralentit, entre guillemets. Bon, et bah écoute, on va regarder, on continue. Alors pourquoi? Parce que ce qui se cache derrière, c'est que tu as besoin de rentrée d'argent pour te dire que ça fonctionne. C'est comme si tu avais besoin que l'argent rentre dans ta vie pour valider le fait que tu sois reconnu par ce que tu fais. Voilà. En même temps, c'est un petit peu ce que la société elle nous conditionne comme ça, la société. C'est-à-dire, plus t'es riche, plus en fait tu as la reconnaissance. C'est marrant, mais c'est un peu ça. Plus tu as d'argent, plus ça
plus est censé prouver que tu as le droit d'être mis en lumière. C'est incroyable, hein, mais c'est vraiment ça le message en fait. Alors qu'en fait, c'est toi qui bloques quelque part parce que peut-être que tu as cette pensée limitante, ou peut-être que tu as ce désir profond de changement, de vouloir changer la vision des choses que la société a, plus il est riche, plus elle est riche, plus en fait cette personne est intelligente ou a travaillé dans sa vie ou a de mérite. Voilà, alors qu'en fait c'est pas du tout ça, ça marche pas comme ça en fait. Le mérite n'est pas, ne devrait pas en tout cas refléter, comment te dire, ouais, par de la matière, par du bling bling, par du superficiel, etc. en fait. C'est la richesse intérieure qui devrait être... Alors attends, je regarde. Qui devrait être quoi? Qui devrait être protégée. La richesse intérieure qui devrait être protégée en fait. J'ai un peu froid moi. Bon, alors en gros, tu as une contradiction, il y a une dualité en toi. Alors on va essayer de la guérir, cette dualité. Alors on va faire un truc spécial. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais en tout cas, je vais faire en sorte de t'aider à nettoyer une mémoire cellulaire qui va t'aider à libérer cet état d'âme, d'être déçu, que les choses n'aillent pas assez vite ou que tu n'arrives pas à reconnaître ta propre valeur en fait. C'est exactement ça. Alors je vais utiliser l'oracle d'Anka et puis je continuerai après avec l'indigo spirituel de Michel. Et là, on va libérer ensemble un état d'âme qui n'a pas lieu d'être, pour nettoyer une mémoire cellulaire. Alors on va voir d'abord d'où ça vient. D'où ça vient, pourquoi et comment la libérer. Ok? Donc là c'est si en fait en gros tu n'as pas confiance en toi et que tu répètes souvent cette phrase je ne mérite pas. Ou pourquoi j'aurai le droit à ce bonheur, pourquoi, voilà. Si tu te reconnais là, et je pense qu'on peut tous s'y reconnaître en fait quelque part, hein, on a quand même du mal à recevoir pour certains, pour beaucoup d'entre nous. Et on va regarder à quoi c'est dû. On va regarder à quoi c'est dû déjà. Pourquoi tu as du mal à recevoir et à te dire que tu es méritant ou méritante. Que tu as le droit au bonheur. Hein. Qu'est-ce qui bloque, ça vient d'où? Bah voilà, d'une vie antérieure. Alors, on va regarder vie antérieure. Et ce que je vais faire... Est-ce que j'en tire deux ou pas? Non, je vais rester sur une seule... sur un seul tirage. Et ça te parlera forcément sur quelque chose. Voilà, la carte à sauter, on parle des angoisses et des peurs. Donc je pense qu'il y a de par une vie antérieure des angoisses et des peurs qui remontent en ce moment pour toi. Liées à quoi? Je vais tirer une carte avec le spirituel d'ailleurs, tiens. Peur et angoisse liées à quoi? Oh bah la carte à sauter. Liées à quoi? Au fait d'avoir peur de s'affirmer, avoir peur de s'engager, avoir peur de créer, avoir peur de s'investir, de partager, de participer, d'avoir, hein, tout simplement. Tu vois, tous les mots qui sont là en fait. D'avoir peur d'aller dans une action, à contribuer, à s'investir. On me le confirme le message? Ok. Alors, je vais, avant de continuer, je vais lire la carte des vies antérieures. Comme ça, tu verras. Et je remercie encore Sandrine parce que, franchement, cet oracle, il est génial. Donc, merci à Sandrine de m'avoir offert encore cet oracle. Voilà. On dit jamais assez merci. Hein. Alors, en deux. Bon, mon micro, il est peut-être un petit peu loin. Je vais l'avancer au cas où vous entendez pas trop bien. Et on est parti. Purée, aujourd'hui, on est mercredi, j'ai l'impression qu'on est dimanche, quoi. Le temps, il est maussade, il fait froid, il fait gris. Donc voilà, j'avais envie qu'on se retrouve un petit peu ensemble. Alors peut-être que tu regardes pas la vidéo dimanche, mercredi. Enfin bref, on s'en fout. Bon, alors deux, on te parle de vie antérieure. Allez, concentre-toi. Cette carte vous indique qu'une des mémoires de vie intérieure vient de se réveiller et qu'elle vous fait revivre les émotions qui lui sont liées. Que ce soit une séparation douloureuse, un deuil difficile ou un autre traumatisme, cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations.
Alors pour moi, c'est pas forcément d'une autre de vos incarnations, ça peut être tout simplement d'une situation passée. Par exemple, là, si c'est dans l'amour, tu as l'impression de ne pas mériter l'amour, eh bien en fait, il y a des angoisses et des peurs hein, qui remontent d'une ancienne relation, parce que tu t'étais peut-être engagé, tu avais peut-être tout donné dans une ancienne relation, et là, tu as peut-être une nouvelle relation en face de toi, et tu trouves ça trop beau pour être vrai, et du coup, il y a des peurs qui remontent, et tu as peur de te dire ouais mais si je m'affirme, si je m'engage, si je m'investis, qu'est-ce qui va se passer quoi, tu vois. Mm. Cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Alors, lié à quoi? Donc lié à bien sûr, des angoisses, pardon, et des peurs. Cette carte indique que vous laissez la part belle à la peur dans votre vie. En vous positionnant sur des vecteurs d'appréhension, de peur, de manque et de toutes ces énergies basses, vous créez un égrégore qui s'alimente tout seul, juste par le biais de ce nœud émotionnel présent dans votre mémoire cellulaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à avoir confiance en la vie et à ne plus craindre le pire. Est-ce que tu es prêt à libérer cette mémoire? Est-ce que tu le veux pour enfin pouvoir être dans l'action et te dire je n'ai plus peur maintenant de participer, je n'ai plus peur de m'affirmer, je n'ai plus peur d'aider, je n'ai plus peur de partager et d'être déterminé, de m'investir et de contribuer. De façon générale, en fonction du blocage que tu peux avoir en ce moment dans ta vie, l'hésitation. Alors on va regarder la solution, la guérison, d'accord? Tu vois, ces cartes, elles sont partagées en 3 couleurs en fait. Hein. Donc on sait l'origine avec cette carte-là. Quoi exactement et pourquoi avec ces cartes-là. Et ensuite, avec le troisième ici, la solution. Alors, comment on va libérer cette mémoire de cette peur de ne pas avoir la reconnaissance, de revivre encore quelque chose du passé aussi. Et de ne pas assez savoir s'estimer. La respiration. Waouh, super. Super. Alors, je vais te la lire la carte. Respiration, c'est la base de tout. À partir du moment où tu respires, tu vas oxygéner déjà tes cellules, ton cerveau. Tu vas oxygéner voilà, toutes tes cellules. Donc, tu permets à tes cellules de les régénérer déjà et de leur insuffler un nouveau souffle de vie. Donc la respiration, très importante. Cette carte vous invite à dépolluer le chakra cœur en faisant des exercices de respiration. Les organes peuvent être pollués à cause de chocs émotionnels ou de souffrances bloquées qui se logent en eux. En respirant en conscience, vous permettez à votre corps d'insuffler une énergie propre et vous l'aidez à relâcher l'ancien afin d'accueillir le renouveau. Alors on va le faire ensemble. On va respirer 3 fois. Je vais te demander de mettre les pieds bien à la terre, de ressentir tes petits petons bien soudés, ancrés à la terre avec cette gravité. Et limite, si tu les sens pas, tu tapes un peu des pieds. Tu m'entends? Je tape des pieds. La voisine, elle va venir. Qu'est-ce que vous faites? Vous déménagez? Voilà, tu ressens bien tes pieds à la terre. Tu te redresses bien. La colonne vertébrale droite. Les épaules dégagées, l'ouverture de la cage thoracique ouverte pour que le chakra cœur soit ouvert. Et tu vas inspirer 3 fois en inspirant par le nez, en conscience, et en expirant par la bouche, en conscience aussi, en imaginant le trajet de l'air qui passe par les narines, et ensuite qui fait tout le trajet jusqu'aux poumons et jusqu'au bas du ventre même. Faire une respiration abdominale, c'est-à-dire que tu peux poser tes mains sur le ventre. Et à l'inspiration, ton ventre va gonfler. Tu bloques au moins 2-3 secondes pour bien intégrer l'air dans tes poumons. Et tu vas relâcher en creusant le ventre. Et en soufflant par la bouche. Et on recommence. Le ventre va pousser sur tes mains, qui sont elles-mêmes posées sur ton ventre.
Tu bloques ta respiration 3 secondes. Pense à relâcher les épaules, à vider la tête, l'esprit. Souffler. Bien ressentir les pieds à la terre. Et dans cet instant présent, pose-toi la question si tu te sens bien ou comment tu te sens. Juste là, maintenant. Et voilà, rien que ça. Respiration de 3 secondes, de 3 respirations. Tu vas pouvoir te recentrer et tout simplement éliminer les tensions ou les idées qui pourraient être angoissantes ou qui peuvent te bousculer l'esprit, entre guillemets. Ok, on va voir de quoi on est passé entre le premier état et après que tu aies fait la respiration, si tu as évidemment fait la respiration avec moi. Alors, on va voir. Donc, par rapport au spirituel déjà, à ton état d'esprit au niveau spirituel. Alors, dans quel état tu étais avant la respiration? Je la tire en même temps que toi, elle est là. Tu étais dans des énergies positives. Ok, ça c'est pour certains. Et pour d'autres, ah bah c'est bien, vous êtes détendu en fait. Et pour d'autres, relaxation, détente, méditation. Donc c'est très bien. Et tu es passé des énergies positives à quoi? Ah, d'accord, ok. Alors, j'ai quand même la carte à de mauvaises intentions. Je veux savoir pourquoi. Ça t'a fait perdre de l'énergie pour un nouveau départ. Ah, attends, je vais essayer de comprendre. L'humilité. Alors, tu étais déjà dans des énergies positives ou tu étais déjà dans la relaxation et la détente? Ah, tu es passé à la réflexion. La réflexion de quoi? De ce que tu as tiré à toi. D'accord. D'accord. Il y en a pour qui, apparemment, ça peut raviver des peurs et des angoisses. Peur de quoi? Il y en a qui ont peur quand même, malgré le fait de respirer. D'accord, ok, je comprends mieux. Je veux savoir pourquoi. Parce qu'en fait, apparemment, dans ce tirage que je ressens, c'est que le fait d'avoir peut-être, là, si tu as fait avec moi la respiration, est-ce que ça t'a ravivé des choses, justement, peut-être encore plus fortes, de peur? Ah, d'accord, d'enfermement. De se dire, ben ouais, je suis là, à la maison. Alors, je sais pas, j'ai le foyer, donc l'enfermement, et de dire... Ouais, d'accord. Alors, ceux qui me regardent, ils sont dans une énergie... Ouais. D'accord, t'as peur de ton avenir. T'as peur pour ton avenir. D'accord. Ok, alors c'est normal. C'est un processus aussi qui est normal quand on commence finalement à se retrouver seul ou confiné, par exemple, ou qu'on commence effectivement à apprendre à ralentir son mental.
eh bien, il y a notre vérité intérieure qui ressurgit aussi, c'est-à-dire des prises de conscience en se disant, mais mince quoi, qu'est-ce que je fous là en fait ça fait 30 ans que je veux déménager et j'ai toujours pas déménagé. Tu vois ce que je veux dire? Apparemment, tu as des prises de conscience en fait. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça te fait peur. Ben oui, mais c'est ça, mais ça te fait peur d'aller quand même sur ta mission de vie, un nouveau départ, changement. Ouais, la renaissance te fait peur, le renouveau te fait peur. Ok. Qu'est-ce qu'on veut te dire là? Bon, il y en a pour qui il n'y a pas de souci. On accepte. Il y en a qui acceptent ici, hein, le moment présent. Mais il y en a qui me regardent et qui ont besoin d'aide. Et qui, quand ils ralentissent leur esprit, leur mental, grâce à la respiration par exemple, ou à la solitude, le confinement, quand eh ben, effectivement, il y a le mental qui revient en fait au galop. Et d'où l'importance de la méditation. La méditation, c'est justement de switcher toutes ces pensées de peur qui peuvent venir à toi. Alors le conseil, qu'est-ce qu'on te donne comme conseil? La nature, enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Qu'est-ce qui te... Moi, je veux savoir ce qui te répugne comme ça. C'est la vibration de certaines choses. Ah ouais, il y en a qui D'accord. Ouais, ok, d'accord. Ouais, bon. Alors là, il faudrait que je fasse un autre tirage pour ça. Ok, on va tirer une blessure là. S'il y a quelque chose qui t'a... Si par exemple tu as respiré avec moi et puis il y a des émotions qui sont remontées, ou tu t'es pas senti bien par exemple, on va voir pourquoi, d'accord? Je vais te faire choisir entre deux choses. Tu vas choisir entre deux cartes. Pour ceux et celles qui vraiment, quand ils ont respiré, soit ça les a saoulés, soit ça n'a pas été, soit ils l'ont pas fait, soit tu l'as pas fait, soit ça a remonté des angoisses, soit ça t'a, tu t'es dit bah j'y arrive pas, ou il y a des larmes qui sont sorties ou des choses comme ça. D'accord? On va t'aider à comprendre pourquoi. Alors je te laisse choisir entre les deux cartes. Le travail ou le voyage. Alors, je vais commencer par le voyage. Si tu as choisi la carte du voyage, le message qu'on veut te donner pour toi, rien que pour toi. D'accord? Le message qu'on veut te donner pour toi, rien que pour toi. Pour comprendre d'où vient cette angoisse intérieure. D'accord? L'injustice. Voilà ce que je disais tout à l'heure. L'injustice. Et on te dit quoi? Aujourd'hui, quand je me sens en colère contre une personne du même sexe, je décide de ressentir mes peurs qui ont créé cette colère. Ensuite, je partage à cette personne comment je me sens et quelles sont les peurs pour moi. Là, on t'invite vraiment à exprimer pourquoi tu as peur peut-être. Toi, tu regardes, tu as peut-être peur des cartes, de la divination, de la magie, de... je sais pas, il y a quelque chose qui te... où tu ressens les énergies négatives. Oui, tout ça c'est normal. Je peux pas te l'expliquer en 2 secondes là, mais tout ça c'est normal. On te dit donc si j'en suis incapable, je sais que ce n'est que partie remise et qu'un jour j'y arriverai quand je laisserai moins de pouvoir à mon ego. C'est pour ça qu'il y a les énergies négatives ici. Qui veut me convaincre que je devrais toujours être parfaite, parfait, ainsi que les personnes du même sexe que moi. J'accepte mon incapacité du moment en ayant de la compassion pour moi et en la ressentant pour moi. Donc accepte que tu aies des peurs, accepte que tu ne comprennes pas tout, notamment là dans la justice, dans la loi de l'attraction, dans la dualité, dans la divination. Voilà, peut-être que tu te reconnais là-dedans. Euh, tu comprends peut-être pas pourquoi il faut pardonner, pourquoi il faut remercier en fait ce que la vie nous met sur le chemin, même si ça paraît négatif, même si ça paraît stupide ou effrayant ou douloureux. Et on t'invite à continuer en fait, à avancer, et plus tu apprendras, moins tu auras peur.
puisque, comme on dit souvent, le pilier de la souffrance, c'est l'ignorance. Donc, plus nous avons de la connaissance, plus nous avons de la culture, plus nous faisons des expériences, plus nous sommes rassurés, parce que on valide des choses en nous, grâce à l'expérience. Bon, si tu as choisi la carte du travail, ici, que tu as ressenti quelque chose de négatif quand tu as respiré, que tu as ressenti, ou rien du tout d'ailleurs, peut-être. En tout cas, que tu as choisi la carte du travail, qu'est-ce qu'on veut te dire? Ah ben, encore l'injustice, hein, décidément, je ne fais pas exprès. La blessure de l'injustice. Aujourd'hui, je décide de demander à 2 personnes d'attirer mon attention sur les fois où je critique les autres, ou moi-même. C'est pour ça que tu n'arrives pas à être méritant, méritante. Lorsque cela arrive, je les remercie, sans me justifier. Je prends le temps de bien sentir que c'est mon ego qui croit que la perfection doit se manifester dans l'avoir et le faire. Si j'ai de la difficulté, je me donne le droit de laisser mon ego m'influencer pour le moment, en sachant qu'un jour, je m'aimerai, même si je ne réponds pas à ces critères de perfection. J'accepte, surtout que mon intention est bonne. Voilà, et c'est peut-être bien en lien avec ton travail, une personne dans ton entourage qui peut-être n'accepte pas ton travail ou a du mal à comprendre ce que tu fais, à savoir si c'est bien, si c'est honnête, etc., etc. Parle d'une femme ici, hein, où tu as l'impression que c'est de l'illusion et que cette personne peut-être ne fait rien et pourtant elle rentre de l'argent ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Moi je fasse un tirage super précis, là ça pourrait être aussi super intéressant. Oui, Aurélie, s'il te plaît, fais un tirage super précis. Ouais, ok. Mais j'ai tellement d'idées qui me fusent dans la tête que... Bon, on va regarder maintenant s'il y a des énergies négatives autour de toi. S'il y a des gens qui ont des mauvaises intentions autour de toi, des choses, des personnes. Alors, on a la solidarité autour de toi. On a la solidarité. Donc en fait, tu as peur de quoi? Pourquoi tu as peur comme ça? Pourquoi tu as peur? Tu as peur qu'on... Ah ouais. T'as peur qu'on n'accepte pas non plus tes excuses et t'as peur aussi de ne pas t'affirmer à être toi. Bah affirme-toi en fait. Dans l'année de toute façon, ça, tu vas le faire, ça va pas être évident. Mais si tu arrives à couper avec tout ce qui est négatif autour de toi, c'est-à-dire les informations qui amènent que des nouvelles négatives, que tu coupes avec des gens qui sont tout le temps en train de se plaindre, des gens qui tirent ton énergie vers le bas ou qui profitent de toi. Ben là, voilà, tu iras en terre inconnue, tu verras, il y aura de nouvelles choses, tu iras à l'aventure. Vas-y, va à l'aventure, regarde. À la campagne, sinon. À la campagne, c'est cool, je sais pas pourquoi je prends l'accent. En tout cas, il y aura peut-être une déclaration d'amour. Ou en tout cas, déclare-toi. Ou déclare à la nature que tu l'aimes, à ta propre nature aussi. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Et oui, il y a un homme derrière. Tu vois, c'est marrant, hein? Il y a un homme derrière. Il y a une déclaration d'amour avec un homme. Au foyer, au sein du foyer. Donc une personne que tu connais. Oh, bah c'est marrant ce tirage. Hein. On part un peu dans tous les sens comme d'hab. Mais en fait, les messages sont assez clairs aussi. Ok. 33 minutes, et ben je vais m'arrêter là et puis je vais proposer une autre vidéo avec un titre beaucoup plus spécial à la suite de celle-ci. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Merci encore à Michel qui m'a offert gracieusement ses cartes, son oracle. Franchement, il est magnifique et on sent que... Enfin voilà, moi je t'aime Michel, t'es une personne extraordinaire, d'une humilité incroyable, d'un amour extraordinaire et d'une sensibilité. Voilà, Michel que j'ai rencontré donc à Strasbourg, dans sa ville, là-bas avec les cigognes, où on a passé un moment incroyable dans un parc avec plein d'abonnés autour, Stéphanie, enfin bref, vous savez, je vous fais plein de bisous aussi. Je vous oublie pas et merci encore pour tous ces moments, merci pour tout, merci, un grand bisou à Michel, n'hésitez pas à lui faire un petit bisou en commentaire, je suis sûre que ça lui ferait super plaisir. Michel qui est toujours là pour nous faire de belles créations et elle a aussi sa chaîne bien sûr, Michel Ange Tarot, vous pouvez aller voir, elle fait des tirages et en plus voilà, regardez, elle reverse toujours 1 euro à l'association Vaincre les maladies lysosomales, à chaque fois je ne sais pas le dire.
lysosomal, pour en même temps montrer, ben, ouais, c'est la richesse du cœur. Voilà. Donc, pour le coup, je vais tirer une petite carte à Michel, tiens. Ouais, on va aller faire une petite surprise. Allez, oh bah tiens, elle a sauté. Alors, on a la carte du foyer et on a la carte lithothérapie. Ben oui, hein. Ça c'est pour toi, Michel. Donc, continue à nous faire de belles créations de chez toi avec des belles vibrations. Et je pense que tu es très bien entouré. Puisque de toute façon, tu émets une énergie de guerrière et de battante. Parce que moi, je connais ton histoire et voilà. Donc, merci pour tout, Michel. Et on termine avec une dernière petite carte de son dernier jeu qui est juste magnifique. Regarde, dans une petite boîte carrée comme ça, les oracles des sœurs de lumière. Voilà. Pour la femme sage, sauvage et sacrée. Avec un joli visuel. Bon, vous commencez à les connaître, hein, je vous les montre, hein, mais moi, j'adore. Alors, on est parti, on va tirer un petit message. Pour toutes les sœurs de lumière que nous sommes. Et après, je vais faire pour les frères de lumière. Hein, parce que là, c'est les sœurs de lumière, mais peut-être qu'elle nous fait aussi préparation de cartes pour les frères de lumière, qui sait. Alors, on va tirer une pour les femmes. Et l'autre, je vais la mettre au masculin pour vous, messieurs. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, message pour les sœurs de lumière. Envie et tentation. Il est sage de ne pas vous perdre dans les mauvaises voies. La vie est une aventure pleine de gourmandise. Voilà. Et pour messieurs, éveil et pleine conscience. La méditation pour les frères de lumière. Même si on est frères et sœurs, ouais, bah c'est pareil. Hein. Éveil et pleine conscience. La méditation permet d'être seul avec toi, avec soi. Bah, peut-être avec toi aussi. Tu sens que c'est la fin de la vidéo là, tu vois. La méditation permet d'être seul avec soi et ses pensées. Favorisez votre développement spirituel et personnel. Ça me parle carrément parce que là, je parle des frères de lumière, mais du coup, du mental de tout le monde. Donc, méditez, mes amis, femmes, hommes que vous êtes. La méditation et l'éveil et la pleine conscience, c'est merveilleux. Et pour la partie féminine, la partie... j'allais dire joyeuse, mais en fait... ne vous perdez pas dans les mauvaises voies, la vie est une aventure pleine de gourmandise. Cédez à vos envies et vos tentations, quoi, en gros, mais pas sur les mauvaises envies et tentations, sur celles qui apportent gourmandise et aventure, pas celles qui amènent sur les mauvaises voies. Voilà, voilà, c'est comme ça que je l'entends. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. Puis bah, vous abonner avec la petite cloche aussi. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Salut mes loulous, ciao ciao.